Yep les potos, c'est Balki 187. Aujourd'hui, grande nouvelle, regardez ce que j'ai reçu. Les petits écrans, voilà, ils sont là. Donc je vous retrouve dans quelques minutes pour le déballage et le test des écrans, tout simplement. Allez, à tout de suite après le générique. Donc voilà, on est parti tout simplement pour l'unboxing. Donc la marque c'est des ViewSonic. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la petite marque ViewSonic. J'ai regardé des avis sur internet. Les avis sont plus ou moins positifs, enfin sont pas trop mal pour une marque qui n'est pas très connue. C'est des Full HD 80 cm, hein, les mêmes que j'ai déjà sur le PC. Mais l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont sans bord. Donc, enfin, sans bord, c'est-à-dire c'est des overlays. Enfin, je ne sais plus le terme exact, mais il n'y a pas de. Les bords sont beaucoup plus fins qu'une télé normale, on va dire. Alors, ici, je vais utiliser un petit truc parce que c'est un peu dur. Oui. Voilà. Je les ai commandés pour ceux que ça intéresserait sur Cdiscount, car c'est l'endroit où ils sont vraiment les moins chers. Par exemple sur Cdiscount 170 € actuellement, sur Amazon ils sont à peu près à 200 et sur LDC ils sont à 200 € aussi. Donc je trouve ça un petit peu cher quand même pour la marque. Alors par contre sur Cdiscount les tarifs changent pratiquement toutes les semaines. Genre il y a 15 jours d'ici ils étaient à 220 € et ils sont repassés à 170 €. Il y avait une putain de promotion il y a 15 jours, non il y a 4-5 jours d'ici je crois. J'étais un peu dégoûté parce que j'avais pas l'argent pour les commander tout de suite. Ils étaient à 150 € pièce. Et bon, malheureusement, je n'avais pas la thune pour les commander tout de suite. Ah, par contre, les poids, ils sont quand même hyper lourds. Ils sont vachement plus lourds que les Samsung. Bon, qui dit poids dit normalement qualité. Donc ici, c'est tout simplement les pieds. Enfin, je dis les, mais normalement, c'est un seul pied. Voilà, un pied qui se présente plus ou moins comme ceci. Je vous montrerai plus en détail après. Ensuite, on a tout simplement une petite clé à laine pour visser, qui est fournie avec, ça c'est plutôt cool. Les vis. Ah, par contre, ce qui est vraiment génial, et ça c'est super cool. Oula. Ça c'est vraiment super cool de leur part. C'est qu'ils fournissent un câble HDMI avec, donc c'est pas négligeable, ça fait toujours 3-4 € de gagner. Bon bah ça c'est la fiche de courant. Ah oui, par contre c'est des grosses fiches, c'est pas comme les Samsung où c'est des fiches classiques quoi, toutes fines. Ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, le restant du pied, donc c'est bien un seul pied. Je vais d'abord vous montrer vite fait le pied. Voilà, et les pieds sont franchement stylés, voilà, en fait ça se pose comme ça. Donc ça c'est le petit pied, donc il se pose comme ça, et après il y a l'autre pied que j'ai mis juste ici. Voilà, qui vient se mettre comme ça. Voilà, ça se visse ici en dessous, hein, bien sûr, il y a une petite vis là, et voilà, l'écran vient se plaquer ici contre le truc, et donc ça fait un pied vraiment bien stylé comme ça. Moi je trouve que ces pieds là sont vraiment stylés, parce qu'en plus on peut mettre ici des petits trucs à l'intérieur. Évidemment à l'intérieur du pied ça prend pas de place, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Franchement les pieds sont vraiment super bien foutus. Bon après c'est du métal un peu bas de gamme hein, je pense, donc à mon avis au niveau des poids il faudra quand même, au niveau du poids de l'écran, parce que l'écran est vraiment très lourd, il faudra quand même faire très attention au niveau du pied. Alors par contre au niveau des connectiques, c'est vraiment un écran qui est relativement sympa, parce que
il y a une sortie VGA. Bon, VGA, maintenant plus personne ne se sert du VGA, mais ça peut toujours dépanner. Il y a une sortie casque, il y a une sortie pour un autre câble, je ne sais pas trop ce que c'est, ça je regarderai après sur la notice. Il y a une sortie HDMI et une sortie DisplayPort aussi. Donc ça c'est vraiment cool, que ce soit compatible DisplayPort. Après il y a les connectiques, les boutons sont tout simplement à l'arrière de l'écran. Ça c'est un peu comme les Samsung aussi, sauf que c'est un bouton pour chaque truc. Donc ça c'est vraiment chouette, donc je vais vous montrer vite fait. Voilà. Les petites connectiques sont tout simplement là. À l'arrière vous avez donc le VGA, le DisplayPort et le bouton vert c'est le casque et l'autre à côté je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et comme vous voyez, et je vous assure qu'ils font vraiment leur poids, ils sont sans bord. Mais ça vous verrez ça un peu plus en détail dès que j'en aurai monté un jour. Et les amis, donc voilà, les écrans sont montés. Alors la deuxième sortie qui est à côté de la prise casque, j'ai toujours pas trouvé ce que c'est parce que la notice, il y a absolument rien de marqué, c'est juste marqué qu'il faut aller sur internet pour enregistrer le produit et faire éventuellement une mise à jour parce que si les écrans ne fonctionnent pas avec le PC. Bon, ici moi ça a fonctionné, j'ai juste dû redémarrer le PC pour qu'il soit pris en compte. Ben, sinon ça va. Au niveau de la couleur, franchement les Samsung sont imbattables. Ici les couleurs sont un petit peu ternes. Bon après c'est des écrans à 170 €. Mais Samsung je les ai payés 220 balles, donc il y a 50 € de différence aussi. Un petit bémol pour le DisplayPort. Apparemment c'est pas compatible avec les PC. Je sais pas pourquoi. Donc d'après ce qui est marqué sur la notice sur internet, il y aurait peut-être à mon avis une mise à jour à faire ou je ne sais pas quoi, mais apparemment ils disent que si on branche le DisplayPort donc à un écran, enfin l'écran en DisplayPort au PC, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça je ne sais pas, à moins qu'il aurait une mise à jour comme je l'ai dit. Mais bon ici moi je n'utilise pas le DisplayPort, il y en a un qui est branché en HDMI, l'autre est en DVI, donc voilà. Et vous allez voir d'ailleurs la différence entre l'HDMI, donc l'écran ici principal qui est juste là en face de moi est branché en HDMI et l'autre est en DVI, et je trouve que la qualité d'image en DVI est beaucoup plus détaillée. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Ensuite donc la deuxième connectique que j'avais dit, c'est le VGA, donc ça ne sert à rien. Sinon il y a une prise casque, une prise et une autre petite fiche, mais je ne sais pas à quoi ça sert, donc ça je regarderai un peu plus en détail dans la notice. Sinon ils sont franchement pas mal, les pieds sont de très bonne qualité. Les écrans par contre ils sont tellement lourds que les pieds, il y a des écrans bougent un petit peu comme ça, un petit peu sur la gauche et la droite, parce que le pied est centré uniquement mieux et c'est maintenu par que 2 vis. Donc ça fait un petit peu une différence de poids, donc le pied a un peu mal à supporter le poids. Je comprends pas pourquoi ils ont... Mais sinon les pieds sont relativement bien, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ce genre de pied là, plutôt que mettre un pied de chaque côté de la télé, comme Samsung a fait avec les écrans que j'avais là avant. Parce que les deux télés Samsung réunies ne font même pas le poids d'un des écrans ici. C'est hallucinant le poids qu'ils font. C'est juste hallucinant. Mais puis au niveau des détails des sans-bords, franchement, mais ça tue quoi. C'est une tuerie. Il y a juste un petit bord en dessous. Autre petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de télécommande avec. Et bon, c'est un avantage comme un inconvénient. Les boutons de réglage sont derrière. Mais moi ici ça me fait un peu chier parce que vu que derrière j'ai une étagère au dessus où je mets mes enceintes et tout ça, j'ai un peu mal à accéder aux boutons et pour faire les réglages j'ai un petit peu, j'en ai chié un petit peu. Mais ça permet de ne pas avoir de boutons à l'avant, donc c'est pas plus mal. C'est vraiment dommage que pour le prix ils auraient quand même pu au moins foutre une télécommande avec. Même si c'était une télécommande bas de gamme, ça aurait été plus facile pour les réglages, mais sinon franchement au niveau du design il n'y a rien à dire, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous faire un plan juste après pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et les amis, voilà comme vous voyez, voilà le design. Donc comme vous voyez ici la couleur, ici ici l'écran que vous voyez là, il est branché en DVI et vous voyez les lettres comme elles ressortent mais vraiment super bien. Et comme vous voyez ici au dessus, il n'y a tout simplement pas de bord. Voilà, ici il n'y a plus de bord. Voilà, tout simplement sur les côtés et au-dessus, il n'y a plus de bord. Il y a juste le petit bord ici, comme je l'ai dit. Un petit bord de à peu près 1 centimètre. Ça ne me choque pas. Franchement, c'est vraiment pas très choquant. Et je vais vous montrer juste l'autre. Enfin, si j'arrive à tourner la webcam. Voilà. Et voilà le deuxième qui est juste là. Et vous voyez, celui-là, il est branché en HDMI. Bon, avec la webcam, on voit pas trop de différence au niveau des écritures. Les écritures sont beaucoup plus claires.
Mais moi je trouve que celui qui est branché en DVI, moi je trouve qu'il est meilleur. Enfin pour moi, parce que la webcam ne donne pas le même rendu, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus détaillé. En fait ici si vous voyez, par exemple ici, moi ici je vois du rouge ici un petit peu pique, qui se mélange un petit peu en fondu dans le noir, alors qu'ici il n'y a pas ça. Ici c'est vraiment du noir au milieu des lettres et tout, et c'est franchement plus propre que le DVI, enfin que l'HDMI. Donc voilà, mais sinon voilà les écrans comment ils se présentent, hein. Donc vous voyez bien, il n'y a pas de rebord du tout. Le petit bémol c'est à cause du pied, je n'arrive plus à les mettre en dessous de mon étagère, donc ici j'ai dû les ravancer un tout petit peu. Donc je perds un tout petit peu de place, mais c'est pas grave, ça c'est vraiment qu'un détail. Par exemple pour la webcam ici, ben, la webcam est un petit peu plus proche qu'avant. Voilà. Et vous voyez, vous avez la petite marque qui est juste griffée ici, je sais pas si on le verra bien. Hop. Parce qu'à cause du reflet des LED, en fait il y a la marque qui est juste marquée ici. Il y a un petit plastique à enlever et tout, et puis voilà quoi. Mais franchement, le poids des écrans, c'est juste hallucinant. Ouais, par contre, mon téléphone, j'ai dû le remettre là parce que là, il passe plus. À cause que les écrans sont beaucoup plus proches, ben, ça passe plus. Mais sinon, ça donne franchement pas mal. Voilà. Et vous voyez, à cause du poids, comme je le dis, comme je vous l'expliquais ici, bah, je n'arrive pas à les mettre vraiment côte à côte. Il y a tout petit jour ici entre les deux. Et ça, c'est parce qu'en fait, je sais pas si on le verra ici, mais vous voyez, voilà, là ce qui se passe, tellement. Et ça, c'est même pas le pied qui bouge, hein. Regardez, c'est juste l'écran, regardez. Voilà, je sais pas si on va le voir comme ça, je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Et vous voyez, ça bouge un peu comme ça, et c'est même pas le pied qui bouge, c'est juste l'écran. C'est juste au niveau de la fixation des écrans, pourtant les vis sont bien vissées et tout, au maximum. Donc voilà, bon, ben ça sera, j'essaierai de trouver un petit moyen de faire un petit réglage correct. Pour vraiment mettre les écrans bord sur bord, enfin vraiment côte à côte, pour qu'il n'y ait plus de joue et tout ça, donc voilà quoi. Mais sinon, franchement, je suis assez content de l'achat. Bon, comme je le dis, la qualité ne faut pas Samsung. Par contre, au niveau du poids, c'est bien, hein. Franchement, le poids, il pèse, je ne sais pas exactement combien il pèse, mais je peux vous assurer que ces écrans-là, ils sont tout légers comparés à ces deux-là. Et ici, c'est des Samsung, hein, donc voilà, c'est les écrans que j'avais avant, les Samsung. Eh ben, ils sont hyper légers, ceux-là je les prends à une main, et que ceux-là, ben, il faut mieux que je les prenne à deux mains pour pas les lâcher parce que tellement qu'ils sont lourds. C'est juste hallucinant. Ben sinon, ben voilà, le petit unboxing et le test des petits écrans ViewSonic. On verra d'ici quelques mois si ça fonctionne bien ou pas et tout, et puis voilà. Par contre, ce que j'ai vu sur leur site aussi, ça peut être intéressant. Ils font aussi des box internet, des moniteurs d'écran mais pour professionnels et tout, donc franchement c'est quand même une marque qui est fort développée, donc il faut des trucs pro et tout, donc voilà. Par contre il n'y a pas les prix sur le site malheureusement, enfin sur le site où j'ai été voir pour la mise à jour, il n'y avait pas les prix du matériel, mais il y a quand même des très grands écrans, il faut même des rétroprojecteurs et tout, donc c'est une marque qui fait quand même pas mal de choses, et pour le moment je m'en plains pas, ça va pour le prix, voilà. Moins de 400 € les deux écrans, donc ça va quoi. Les deux Samsung, j'en avais pour 440 €. Ici, j'en ai pour 397 € les deux. Parce que j'ai eu un 170 € pièce. Au lieu de 230, je crois qu'ils étaient sur LDLC. Et Amazon, je tourne autour de 200 aussi. Ces discounts, franchement, c'est vraiment le site le moins cher où on peut les trouver. Donc voilà. Après, au niveau de la chaleur, franchement, il ne chauffe pas trop. Par contre, les Samsung ici, qui sont là, juste là, que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont tendance à chauffer un petit peu au niveau de l'écran. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'ils sont branchés sur des chargeurs. Voilà, les blocs d'alimentation qui sont là-bas. Et par contre, les blocs d'alimentation, eux, ils chauffent énormément. C'est juste un truc de fou. Ah, et au niveau de la consommation aussi, ceux-là consomment 15 kWh de plus que les Samsung. Les Samsung tournent, enfin annuellement, un Samsung tourne à 28 kW par an, et ceux-ci tournent à 35. Donc il n'y a pas énormément non plus, c'est quelques kilowatts, hein, donc voilà quoi, c'est 7 kW de plus sur un an. Donc ça me fait 14 kW pour les deux, donc ça va encore, ça peut encore passer quoi. Bon après c'est des marques entre guillemets sous-marques, hein, donc forcément bah, ils utilisent des anciennes technologies et tout, donc ils consomment forcément un petit peu plus d'électricité.
Mais ça va, c'est pas énorme non plus. Donc eux ils sont classés en B, que les Samsung sont classés en A tout simplement, donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude et à mettre un maximum de commentaires. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far. Get it right.